Tu es dans un avion, pas n'importe quel avion, un jet privé complètement secret qui est parti de Moscou. Enfin, Moscou, qui est parti de Russie et de la campagne, un petit aéroport depuis lequel vous avez récupéré quelqu'un, Maxime Ankalaev, qui est un opposant politique au régime actuel, et ton rôle pour le NSA, c'est de faire en sorte qu'il arrive sans encombre jusqu'aux États-Unis. Vous êtes dans l'avion, quelque part au-dessus du Pacifique, et ma foi, ça va. Jusqu'à ce que tu vois deux chasseurs qui arrivent à droite et à gauche, qui sont plus exactement à 5 et 7 heures à peu près. 5 et 7 heures. C'est ça. Que fais-tu ? Tu repères tout de suite, c'est des avions qui sont en mode furtif, etc. Tu te dis, bon, ok. Ils sont pas là pour plaisanter et visiblement ils vont... Et j'ai autorisation de toute violence possible pour réussir ma mission. Depuis que tu es un super, tu fais un peu ta vie, mais tu collabores très souvent avec le gouvernement américain. Donc, pour des missions de ce type, ils vous attaquent, alors au-dessus des eaux internationales, mais ils vous attaquent quand même. S'ils vous flinguent, c'est pas gentil. Si tu les flingues, ils viendront pas pleurer en disant « Oh, on nous a tué un homme quand même ». Donc oui, tu as le droit de faire usage de la force. Donc, je suis assis sur mon siège. On est d'accord que mon siège est accroché à des boulons. Oui. Je vais m'agripper dessus. Oui. Je regarde derrière et je vais juste me téléporter à l'extérieur du truc avec le siège et faire un aller-retour. À quoi ressemble Night Rush, le personnage énigmatique et masqué qui vient de se téléporter en siège à l'extérieur de l'avion? Alors là, il est en combinaison puisqu'il est en mission de super-héros, on va dire, même si les super-héros sont pas vraiment... Enfin, il est en mission, quoi. Et donc, il a une combinaison toute sombre avec des traits qui parcourent cette combinaison. Pas la Black Panther, mais dans le style, la couleur au moins. Ouais. Les yeux sont légèrement luminescents, surtout quand il se téléporte en fait. Et au moment de la téléportation, il y a un énorme bang c'est surtout à l'arrivée. Donc à l'arrivée, il y a un énorme bang, je suis assis sur mon siège et je reviens sans le siège. J'ai essayé de viser, donc voilà, j'essaye de viser l'avion. Oui. L'aile de préférence, mais l'avion. Très bien. Si je chope le cockpit, tant pis pour lui. Tu te téléportes à l'intérieur car tu apprécies en laissant le siège sur place. Donc, boum, tu reviens dans l'avion, boum, le type Maxime Ankalaev, un gars assez mince, dans un costume un peu trop large pour lui, un costume beige, une petite chemise à carreaux, sans cravate. Il a les tempes légèrement grisonnantes, une belle trace de calvitie de part et d'autre là, mais voilà, un peu comme Bruno, mais pas au point d'avoir une crête. Cheveux poivre et sel, les yeux bleu acier, et juste une barbe un jour, quoi, un reflet de barbe. Et en fait, il se tient les oreilles comme ça au moment de ton bang, et il te demande en russe, est-ce que tu parles le russe ? J'ai aucune langue. En tout cas, bon, il finit par comprendre que tu pites rien à ce qu'il te dit, et il te parle en anglais avec un fort accent. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Je vais juste dire, avion de chasse. Et je reviens à l'endroit où il y avait mon siège, et il n'y a pas de siège. Alors, l'endroit où il y avait ton siège, donc ça fait braf, tu sors, braf, tu re-rentres et tu laisses le siège. L'avion aura juste le temps, mais tu vois qu'il était en train de préparer du tir. Ils sont pas là pour rigoler, un missile. L'autre, tu te dis que en fait, il a freiné, il s'est mis derrière, vraiment dans votre fuselage. Il a pas l'air de vouloir être là pour vous faire des bisous. Est-ce que j'ai un visuel sur lui ?
tu n'as pas de visuel direct. Ok. T'as juste capté qu'il avait fait cette manœuvre, mais tu ne le vois pas, les hublots sont que sur les côtés. Mais je te laisse là, parce que pendant ce temps-là, Atom Shift, à quoi ressemble-t-il Atom Shift, qui est sur une espèce de gros, comment on appelle ça? Pas un overboard, mais un bateau pneumatique en fait, sur la mer au large de Sydney, en Australie, et vraiment côté c'est vraiment au large, quoi. Ça fait un moment que tu es allé avec les gardes-côtes qui ont appelé au secours. Enfin, ils t'ont demandé de l'aide. Parce qu'effectivement, quand vous arrivez sur le lieu où ils veulent te conduire, c'est l'apocalypse. Un pétrolier a subi une grosse avarie, visiblement. Il est vraiment cassé en deux façon Titanic. Et pour l'instant, est en train de couler avec vraiment en V. Du coup, évidemment, des hydrocarbures se sont répandus autour de lui et c'est une véritable fournaise. Ça flambe, l'eau flambe. Il y a des cris des marins. Qu'est-ce que tu fais? La chaleur est difficile à supporter. Alors, tu m'as demandé à quoi il ressemble. Alors, pour Atom Shift, il a un costume en fait qui tire sur le gris, mais légèrement. Enfin, il a une peinture irisée en fait sur le costume qui tire du rouge au bleu, avec un masque qui lui prend quasiment tout le visage. Les yeux sont apparents, la bouche est apparente, et tout est relié par le masque en fait, qui ne dévoile vraiment que ses yeux qui sont encore normales. Parce que première chose qu'il va faire en approchant du pétrolier, première chose qu'il va faire en s'approchant du pétrolier, c'est il va commencer à se concentrer. Il va vraiment se mettre dans un état de transe. Et petit à petit, l'eau qui est autour de lui va commencer un petit peu à vibrer. L'eau qui est sur son costume, les petites gouttelettes qui sont sur le bateau vont commencer à vibrer et à potentiellement se rejoindre au niveau des ouvertures du costume. Et il est là, il pense. Allez, c'est ta première mission, c'est bon, on va y aller. Allez, c'est bon, on va y aller. C'est bon, on va y aller. Je t'arrête sur un détail, ça n'est pas la première. D'accord, c'est pas la première. On est plus loin dans le temps. Je poserai le contexte temporel un peu plus tard. Mais ça n'est pas ta première mission. Mais effectivement, ça pourrait ne pas être la première fois que ça marche pas. Donc... Allez, on se concentre. Et petit à petit, il va se concentrer. Et ses yeux vont briller d'un bleu. Mais... aquatique, translucide. Aquatique, translucide. Et petit à petit, ses membres vont légèrement devenir de plus en plus aqueux, on va dire. Et pareil, au niveau de sa peau, tout est légèrement plus transparent. Et effectivement, seul maintient le costume. Effectivement, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Mais toi, y compris ton costume, d'ailleurs, je ne me suis pas penché sur cet effet-là, mais ce sera comme ça dans mon lore en tout cas. Plus le temps va s'écouler, plus tu vas devenir même de la couleur de l'eau, hein, puisque tu as même un camouflage en fait quand tu es sous l'eau. Donc tu vas finir par devenir une masse d'eau cohérente et qui a une forme humaine, la forme que tu avais auparavant. Que fais-tu maintenant que tu as cette forme d'eau? Je vais regarder un petit peu, je vais analyser le problème et je vais tout simplement plonger. Par réflexe, je vais juste donner un léger coup dans la cape pour plonger dans l'eau et rejoindre en fait les gens par le dessous au maximum. À quelle vitesse nages-tu quand tu es sous l'eau? Tout dépend. À quelle distance est le bateau? Le bateau, il est, il y a bien 200 mètres entre vous quand même, hein, pour mettre un peu les flammes à l'abri, d'autant que comme le pétrole se répand, les flammes le suivent. Je vais commencer à faire un tour de reconnaissance, on va dire aux alentours des 150-180 km/h. Tranquille. Tranquille. Tu as ta vitesse max, hein? Tu l'as. 250. Très bien.
Donc sous l'eau, ah oui, bah, quand il est sous l'eau, faut pas le... Voilà. Tu commences à faire un tour de reconnaissance. Tu te rends compte qu'effectivement, il y a des flammes, elles sont que en surface évidemment. Il y a des marins qui sont déjà en train de hurler, de se noyer, mais la priorité, c'est ceux qui sont proches du feu, voire encerclés. Ensuite, tu vois qu'il y en a d'autres qui sont, eux, juste en train d'appeler à l'aide et de se débattre, mais ils sont dans l'eau, ils pourront tenir un moment. Ce qui t'inquiète davantage, c'est que en passant sous l'eau, tu entends le boum boum. Tu penses qu'il y a des gens qui sont prisonniers sous la flotte parce que l'eau te réverbe leurs appels au secours. Que fais-tu ? Je me précipite à l'intérieur du bateau. Très bien. Tu rentres dans le bateau et tu vois une main bloquée derrière une porte qui a l'air coincée par une espèce de caisse métallique comme un casier où on range des dossiers. Et tu vois juste cette main. Ayant la forme de l'eau, je vais vraiment m'immiscer entre les caisses et je vais essayer de pousser les caisses Tu ne peux pas. quitte à Si envoyer je des dis blasts. pas de bêtises, quand tu es immatériel, tu n'as pas de force. Ok. Ouais, quand tu es immatériel, tu n'as pas de Ouais. force. Tu peux J'ai pas le- utiliser ta force. L'eau, en fait, va Ok. s'aplatir contre la... Bon, après, t'as des blasts, t'as d'autres... Oui, c'est pour ça que je solutions, te dis, quitte à utiliser des blasts pour les pousser, quoi. Ok, au début, t'as Contrôle effectivement ce de l'eau et réflexe d'attraper la porte et puis tu... Ah zut, c'est vrai. Ouf. Tu balances 2 blasts, la caisse gicle, la porte s'ouvre et tu vois quelqu'un derrière qui embrasse le plafond. Il y a une toute petite poche d'air et là... Et puis il y avait sa main dehors. Au secours, au secours. Tu attrapes le gars et tu commences à le faire sortir. Pendant ce temps, quelque part non loin de Washington, une école a été prise en otage par des extrémistes religieux qu'on appelle la Légion du Très-Haut. Tu sais que la police t'a appelé parce qu'il y a 3 hommes à l'intérieur, 3 hommes au moins. Problème, l'école élémentaire est survolée par un drone. Si jamais la moindre brigade d'intervention montrait le bout de son casque ou de son fusil de snipe, il ferait tout péter. C'est une mission pour vous, Minder. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Tu es sur le toit d'un immeuble ou peut-être même à la fenêtre d'un appartement en face de cette école qui n'est pas très grande, elle doit faire 3-4 étages. Et tu entends des cris d'enfants à l'intérieur de l'école, des gens qui ont l'air apeurés, puis ça devient assez calme. Qu'est-ce que tu fais ? Donc je suis, comme tu le disais, sur ce toit. Et à quoi ressembles-tu ? J'ai une combinaison. La combinaison qui est noire et qui a cette texture assez habituelle des super-héros. Mais là, la combinaison ressemble à un costume, à un costard. Et en plus de la combinaison, j'ai une capuche intégrale qui fait qu'on ne voit pas du tout ma tête. J'ai juste les yeux qui luisent très légèrement, bleutés. Et cette couleur est reprise par un élément sur le costume qui semble représenter une cravate qui, pareil, luit légèrement d'un bleu. Pas électrique, mais pas loin. Je sors des jumelles et en fait, je cherche un contact visuel. Tu es en train de regarder par la fenêtre, effectivement. J'ai sorti des jumelles et je cherche un contact visuel. Ok. C'est loin. C'est loin. Et puis tu vois ce drone qui vole au-dessus, qui vole au-dessus de l'école. Tu cherches à voir, les rideaux ont été fermés. Pas de contact visuel. Que fais-tu ? Aucun contact visuel. Pas direct. C'est des silhouettes derrière des rideaux. Oh oui, j'ai bien compris. Eh bien. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone ? On a un numéro de téléphone. Oui, il y a le numéro de l'école. Très bien. Eh bien,
je vais appeler le numéro de téléphone. Très bien. C'est le numéro de l'accueil. Quelqu'un finit par décrocher. Allô? Nos Allô. conditions n'ont pas changé. Je vous propose de faire un échange, d'avoir quelqu'un de plus important que des enfants. Un homme politique. Ça nous intéresse pas. Nous savons à quel point les enfants sont un moyen de pression parmi les meilleurs. Libérez libérez les 2 hommes dont on vous a envoyé le nom. Un homme Et politique. nous a libérerons des- l'école. Sinon tout saute. Un homme politique a des accès. Un homme politique connaît des gens. Si vous le détenez, il aura beaucoup plus une facilité à répondre à vos demandes. Et vous aurez fait un tout petit geste. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose quelque chose de très simple. Vous choisissez un petit nombre de vos otages et vous les laissez sortir en échange que cet homme politique se rende non armé et seul à Au la moindre place. faux pas, on fait tout sauter. Vous vous présentez seul, on libérera 2 enfants, pas plus, à prendre ou à laisser. Très bien. Tu vas te présenter en bas de l'école. 2 enfants vont sortir terrifiés en se tenant par la main et en pleurant un peu. Et on va te voir rentrer dans l'école. Pendant ce temps-là, toi, dans ton avion, l'avion venait de se mettre derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me téléporter 300 mètres en haut et en avant, en diagonale, pour avoir une vue plongeante sur le cockpit. Ben, tu tombes à grande vitesse en direction de l'avion. Eh ben, je vais me téléporter dans le cockpit. Je suis petit, c'est ça le truc de la description. Je suis petit et menu. Je suis pas énorme. Et donc, Très bien. avec précis et tout ce qui va avec, je vais juste me mettre à califourchon sur le pilote. Bon, dans l'explosion que tu crées, il y a le cockpit en fait qui s'ouvre et qui se fait littéralement arracher. Il y a le vent. Et je tire sur le truc d'éjection. La manette qui est en bas. Vous êtes Et- éjectés tous les deux et l'avion commence à piquer du nez. Et moi, je tourne dans tous les sens et je retourne dans le jet privé. Tu te retrouves à côté de et à chaque fois que tu apparais, t'as le Hank Alaev qui pousse. Vous allez me faire mourir. Je vais Tout plutôt va vous bien sauver. C'est pas fini encore. Continuez à faire ce que vous faites, mais essayez d'avoir un peu de pitié pour mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais faire exactement la même chose, repartir très haut et essayer de choper le gars, quoi. Ok. Le deuxième avion. Le deuxième, donc lui, il avait fait un écart parce que tu vas aller balancer un fauteuil sur Un la siège. fiche. Il a fait un écart et il s'est retrouvé à bonne distance. Le jet continue son vol. Tu te téléportes où? Pareil, dans le cockpit. Très bien. Bouf. Tu arrives dans le cockpit. Tu entends un juron en russe. Et je vais juste dire. Kolova. Et moi, je vais juste dire salut chérie. Et je vais juste tirer sur le truc en même temps. Genre, à Califourchon, il m'entend pas. Parce que ça... Alors, tu vas tirer sur le truc. Là, pour le coup, il va bloquer ta main. Et il va sortir un flingue de l'autre alors que l'avion est en train de piquer du nez. Qu'est-ce que tu fais? Je sors avec lui. Il est attaché. Il est attaché. Toi, Précis. si toi t'étais attaché, tu pourrais te libérer. Mais lui, par Mais lui, contre, non. tu ne peux pas. Mais non, tu emportes jusqu'à 200 kilos avec toi, c'est tout. Alors, je suis à Califourchon sur lui. Je vais basculer mon séant en arrière. Et je vais faire descendre en piqué le truc. Ok. Pour qu'il prenne des jets. Très bien. Ben, ça commence à descendre. Il essaye. Ben, il y a de l'air qui rentre très très vite par les trous en fait. Toi, à cette hauteur, avec cette vitesse, la respiration, c'est pas évident.
Non, Tu mais j'essaye. commences, en plus, il commence à faire froid. Mais Je fais de l'apnée plus ou moins. J'essaye de respirer le moins possible. très bien. Il va effectivement prendre ses jets, c'est un pilote entraîné. Il te résiste un peu. Et tu vois surtout la flotte qui se rapproche à toute vitesse. Il te dit un truc en russe, mais tu comprends rien. Ouais. Oui. Vas-y, Non, dis-moi. non, vas-y. Non, passe à autre chose. On Ok, verra l'eau après. arrive à toute vitesse et vous piquez le nez. Visiblement, ce russe a l'air déterminé à mourir avec toi. Atom Shift, toi, tu sors le gars de l'eau. Pff, il y a les flammes autour de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer à blaster en fait tout autour de nous pour créer en Aspersion. fait pour disperser vraiment le carburant et Très bien. faire en fait un passage pour essayer d'aller d'aller avec lui le plus loin possible en fait. Tu nages un peu comme un dauphin, c'est-à-dire qu'avec tes pieds, tu réussis à te mettre quasiment sur l'eau et avec tes blasts à éparpiller le feu et les flaques de goudron pour créer un passage aux sauveteurs qui vont pouvoir te rattraper. Mais au moment où ils arrivent, tu entends de la tôle énorme qui se froisse et qui va... il y a un morceau de bateau qui va tomber sur 2 personnes. Qu'est-ce que tu fais? Je plonge et je vais essayer d'aller vers les gars. Alors, du coup, est-ce que je peux attraper ou pas? Parce qu'en fait, Eh ben oui, donc tu peux saisir la personne et tu peux la ramener à la hauteur. je vais saisir les 2 personnes en leur disant Merci, retenez Jérém. votre respiration et on va passer par-dessous. On va passer Je par suis dessus. assez fier de mon son de Tom Ah, mais- Froissé, effectivement. Tu... C'est bête. Tu récupères les 2 personnes et tu vas effectivement les tirer de là. Il y a le bateau qui, bof, au moment où il tombe, il balance 2 splashs de geysers monumentaux de part et d'autre du bateau. Et je balancerai Et- un. Ça, c'est pratique pour le surf. Parce qu'il faut toujours lâcher des petites punchlines de super-héros. Tu sors de là. Merci. Est-ce que les gens connaissent ton nom de super-héros? Si mon nom de super-héros c'était bruité, bien sûr. Bah, je il laisserai commence, oui. bruiter le- Merci Atom Shift, vous nous avez sauvés. Et tu reviens vers la vedette. Toi, Minder, tu viens de rentrer dans l'immeuble. Ah bon, c'est pas marqué. Et donc, j'avance calmement. Tu avances calmement et tu vois, tu es accueilli par 2 hommes. 2 hommes qui portent... je vais mettre ça pour notre chat, voilà. 2 hommes qui portent des kalachnikovs, qui sont clairement en tenue militaire et qui ont autour de la tête un kéfier en fait qui leur dissimule le visage. Dès que je suis en visu, je commence à chercher d'abord dans l'un, puis dans l'autre, des informations personnelles. Tu chopes le regard de l'un et tu... Venez ici, machin, tout ça, ils te font bouger et tu remontes, etc. dans son enfance et tu plonges en fait dans sa tête comme si tu plongeais sous l'eau. Et tu vas En fait, récupérer qu'est-ce que je cherche, effectivement des Olive? infos. Oui. Je cherche quelque chose de précis. Sur les 3, je cherche des choses qui pourraient provoquer une dispute entre eux. Bah c'est très simple. Lui, quand tu cherches, il est là pour le pognon. Il n'est pas du tout... c'est pas du tout le fanatique religieux qui prétend être. Et il ne ferait jamais... Enfin, lui, s'il doit faire péter sa ceinture, il le fera jamais. D'accord. Est-ce qu'il a quoi que ce soit sur son téléphone, quelque chose, un message de quelqu'un qui pourrait prouver aux autres qu'il est là pour le fric? Non. Ça, par contre, c'est difficile. Tout ce que tu sais, c'est que voilà, il n'appuierait pas si on lui demandait de faire péter sa ceinture. D'accord. Les autres, Et ils ont que, quelque chose? Il joue la comédie dans son groupe. Enfin, il joue la comédie. Il est avec eux, il les aide. C'est pas un traître, hein, sauf que en fait, c'est un hypocrite. Ouais. Et les autres, ce que tu peux trouver,
Il y en a un qui est vraiment à fond, c'est d'ailleurs leur chef, vers lequel ils vont t'amener. Tu vas te retrouver avec les enfants qui vont te voir, ils pleurent, ils sont terrifiés. La maîtresse est avec eux aussi et elle est parfaitement terrifiée également. Tu t'approches de ce... et en fait, le chef, lui, une partie du visage est visible. Il a pas de moustache, mais par contre, il a une barbe assez longue, une barbiche. Lui, quand tu vois dans ses yeux, tu vois que, ok, il est vraiment prêt à se faire péter. Il est pas là pour rire. L'autre est honnête, mais en fait, il est mort de trouille. Et il suffirait de pas grand-chose pour qu'il craque. Il a pas de secret. Si, il a un secret. Il est adultère. Et c'est très grave. Selon eux. Donc il voit plusieurs femmes et il a même... dans sa tête, il a beaucoup d'images obscènes et visiblement, il trompe sa femme plus que de raison. Et il a des messages sur son téléphone. S'il faisait tomber son téléphone et qu'il y avait un message d'une de ses maîtresses, ce serait possible ou pas? Alors là, c'est très précis ce que tu me demandes dans la mémoire, mais admettons, tu vois des moments où il tape des messages, c'est sur un autre téléphone visiblement qu'il utilise, c'est pas le même. Ouais, il l'a pas là. Pas se faire choper. Okay. Il l'a pas là. Ok, tant pis. On va faire autrement. Avant tout, en tout cas, dès que je suis là devant l'homme, devant le chef et qu'il y a la maîtresse, les enfants, ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de contenter tout le monde et tout le monde va s'en sortir. Calmez-vous les enfants. Ne vous inquiétez pas, madame. Le gars se pointe vers toi, le chef là. Il remet son kéfier. Je te connais toi. Je commence à avoir une certaine notoriété. Je passe à la télé. J'essaye d'aider mon prochain. Ouais, on vous connaît. Ceux qui essayent d'aider, ouais. C'est les pires en général. Il te pointe. Et moi, je fronce les sourcils. Je le regarde comme si je m'étais aperçu de quelque chose. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous avez le teint pâle. Ça va? Vous êtes sûr de vous? Monsieur, vous n'allez pas l'air bien. Blast mental sur le boss. Et en fait, il se tient la tête et tout d'un coup, il te regarde et il avale sa langue, il se met à baver. Il s'effondre sur le sol dans des convulsions. Les deux paniquent. Je fais 3 pas de recul. Vous êtes sûr que vous n'avez pas attrapé une maladie, quelque chose? Vous n'allez pas rendre tout le monde malade? J'ai entendu parler d'une maladie. Les enfants commencent à crier. La fièvre. Ça devient difficile de se faire entendre parce que la maîtresse, elle essaye de calmer les enfants, mais les enfants hurlent. Et les deux commencent à discuter. Ils parlent en arabe, tu comprends pas ce qu'ils racontent. Et voilà. Si. Pardon, tu comprends ce qu'ils racontent. C'est vrai que tu parles 1000 langues. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on fait? C'était pas du tout prévu. Qu'est-ce qu'il a? Tu crois qu'il l'a empoisonné? Mais comment t'aurais voulu qu'il l'empoisonne? Bon, on fait tout péter. Et là, il y a un gros blanc entre les deux, tu vois. Ouais. Et quand l'un dit bon, on fait tout péter, l'autre va dire non, moi désolé, j'y arriverai pas. Non, moi désolé, j'y arriverai pas. Comment ça? Espèce de sale traître! Il le pointe de son fusil. Il y a des enfants. Hein. Ouais. Blast mental à celui qui pointe. À celui qui pointe ou qui est pointé? Non, celui qui pointe. Celui qui pointe, il commence à se tenir la tête également, et puis à un moment donné, pareil, il se met à saigner du nez. L'autre, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous devez être malade. Écoutez, j'ai fait quelques études de médecine. Approchez-vous, peut-être. Est-ce que vous avez l'œil jaune? Il attrape son détonateur. Tu sais qu'il n'appuiera pas. C'est du bluff. Night Rush, à nous. L'avion est en train de piquer et risque de tomber dans la flotte. Qu'est-ce que tu fais? Je
vais attendre. J'ai j'ai pas envie de le tuer, mais il me laisse pas le choix en fait. C'est si j'ai le choix, mais Vite, l'eau arrive. en fait, donc lui, je peux pas l'attraper, tu l'as dit, parce qu'il était attaché. Bah, Oui. je vais sortir du cockpit. Ok. Euh, genre 1 kilomètre plus haut, quoi. Ok. Ben, t'es en hauteur et tu vois l'avion qui se crache dans l'eau. Et toi, tu t'es en train de retomber. Voilà. Jet privé. Bon. Un jet. Je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez, c'est trop pour mon cœur. Où en sommes-nous? Il n'y a plus de bateau. C'est réglé. De bateau. D'avion. Les avions sont terminés. En fait, il y en a un qui a fini en bateau. C'est pour ça que tout est terminé. Nous sommes en sécurité jusqu'à ce qu'on nous envoie d'autres, peut-être. Mais pour l'instant, tout va bien. Eh bien, on peut dire que je vous dois une fière chandelle. Les États-Unis ne plaisantent pas quand il s'agit de sécurité. Tout quand ils m'envoient. Night Rush. Night Rush. Toi, tu viens de disperser pas le gasoil, mais le pétrole et les flammes partant. Le navire de sauveteur est passé au milieu, le bateau s'est écrasé et tu as sauvé les gens qui étaient en dessous. Il ne reste que quelques personnes qui sont en train de se noyer. Mais tu te rends compte au dernier moment, passant entre les débris des deux parties, qu'il reste quelqu'un et que elle a l'air au niveau des machines, elle a l'air très profond. Et les quelques bulles que tu vois te laissent peu d'espoir sur le temps qui reste pour lui sauver la vie. Les autres sont en train d'être récupérés par les sauveteurs. Qu'est-ce que tu fais? Pleine vitesse, je vais jusqu'à elle. Pleine vitesse. Très bien. Tu plonges et tu vas jusqu'au fond de l'eau. Le type, en fait, a la manche de son bleu de travail qui est prise dans entre deux rouages, des rouages graisseux, de gros rouages. Il tire dans la panique. Tu vois qu'il avait une petite, tu sais, les toutes petites bouteilles d'oxygène de secours là. Donc il respire là-dedans, mais il doit visiblement plus rester beaucoup d'air parce que petit à petit, tu le sens s'affaiblir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais foncer et je vais l'attraper et l'arracher, quitte à ce qu'il perde son bras. son manchon. Non. Le bleu est solide. Tu tires. T'as combien en force? Sous cette forme? Force 3. Il y a pas de truc S'il n'y a pas de force. bonus sous cette forme, non, ça doit être sous ta forme solide que tu gagnes de la force. Ouais. 3, tu vas un peu tirer, mais honnêtement, ça fonctionne pas. Il est trop Qu'est-ce solidement qu'il y a accroché. autour? Est-ce qu'il y a tout simplement des débris autour? Des débris? Oui, il y en a plein. Il y a des choses qui sont en train de remonter, des morceaux de métaux. Je vais essayer un seau. d'attraper un morceau de métal tranchant Ouais, très bien. pour lui enlever, pour couper et, Ok. et partir avec lui, pas à pleine vitesse, mais à une vitesse assez conséquente. Il y a un morceau qui passe et vraiment, tu es en mode. Tu passes sur un morceau, tu regardes, ça va pas. Tu vas à un autre, tu regardes, ça va pas. Et t'en fais comme ça plusieurs. Sous l'eau, tu récupères le morceau qu'il te faut. Celui-là, il est à peu près tranchant. Tu coupes le gars. Tu le vois, il commence à avoir les yeux injectés de sang. Tu vois qu'il commence à Est-ce que je peux bleuir. écarter l'eau. T'as pas ce genre de choses pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Oh, Tu libères son bras et tu remontes. Le gars est épuisé, mais il est encore en vie. Et tu montes dans le navire avec eux. Et tout le monde, merci Atom Shift, merci. Le capitaine des gardes-côtes se tourne vers toi. Merci Atom Shift, on savait qu'on pouvait compter sur vous. Vous nous avez été d'une grande utilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui fais un signe de tête. Tu reprends ta forme. Et là, tu prends le coup de massue de l'espace. Tu te sens ultra faible. Tu te mets à trembler. Tu t'es vraiment pas bien. Je Minder, vais m'envelopper dans ma cape. l'autre, il a à la main son détonateur. Qu'est-ce que tu fais?
ne faites pas de bêtises, voyons. Je pense vraiment que j'ai entendu parler de cette fièvre jaune. Euh, je, je peux passer des coups de fil et faire vérifier si on vous soignera. Tu lui parles en arabe? Oui. Ça va trop vite, je sais pas ce que c'est, ça va trop vite, je vais tout faire sauter. Et tous les enfants qui crient, heureusement ils sont attachés donc ils courent pas dans tous les sens, mais tous les enfants crient autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et je dis plus en arabe, je crois vraiment que vous êtes malade. Voyez, vous tremblez, blast. Blaf. Il prend son choc directement dans la cervelle et bof, il s'effondre au sol. Oh, ne vous Main- inquiétez pas, les enfants, ne vous inquiétez pas. Tout va aller bien. Nous avons beaucoup de chance. A priori, ils étaient malades. Voyez leur réaction étrange. Je Il pense qu'ils s'effondre avaient. au sol, main sur le détonateur. Ah, j'attrape. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Ah, c'est pas grave. Il relâche le détonateur. Très bien. Tu prends possession de lui en fait, enfin tu le contrôles et hop, tu lui fais ouvrir la main délicatement au moment où il retombe sur le sol. Zzz, 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 zzz. Ton téléphone sonne. Je décroche. Strong, il faut que vous veniez immédiatement. Très bien. J'arrive. Ce qu'on vient de jouer ne s'est pas forcément passé en même temps, mais c'est passé à peu près à la même période, un an plus tôt. 11 personnes ont été recrutées. 10 personnes exceptionnelles. Quand Métagène vous a appelé, vous n'y avez pas cru. Vous aviez passé une batterie de tests. Vous étiez une centaine au départ. Est-ce que vous n'aviez pas de problème de santé particulier? Est-ce que vous n'aviez pas de problème génétique qui pouvait faire que on allait vous priver de votre, de votre santé et que vous ne pourriez pas vous adapter comme il faut? Vous êtes entré dans un complexe incroyable après des exercices d'endurance, des exercices intellectuels, des parties d'échecs contre un ordinateur, tout un tas et puis des choses beaucoup plus physiques aussi. Tout un tas, 44 de tests que vous avez passés les uns les autres. Vous avez été séparés. Vous n'avez jamais été appelé que par des numéros. De 1 à 10. Enfin, 11. Parce qu'il paraîtrait qu'il y aurait un participant qui n'a rien à faire ici. Pourtant, il doit avoir passé les tests. Mais il y a la femme la plus belle du monde qui fait tous les magazines, le top modèle par excellence. Il y a le joueur, le champion d'échecs actuel. Il y a un champion des hommes forts du powerlifting. Il y a une ingénieure très renommée, un prix Nobel de physique, un agent des forces spéciales, un politicien très très fort dans son rapport à la communication et aux gens. Et visiblement, autour de ça, il y a juste un mec. Et ce mec, Matthew, ben c'est toi. Et toi non plus, tu sais pas ce que tu fais là. Bah ouais, les tests, ça va, ils étaient pas trop durs. Mais t'es là, au milieu de gens dont tu n'as fait qu'entendre parler par les employés, etc. Mais tu ne les as jamais croisés jusqu'au jour J. Le jour J, vous vous êtes retrouvé devant une grande salle circulaire sous une sorte de dôme. Au milieu de cette salle, il y avait comme une cuve avec un liquide et plein de tuyaux qui passaient dedans et 10 cuves obliques placées en 11 cuves obliques
placés en cercle là-dedans. Ce jour-là, vous avez vu les visages. Mais des visages de gens qui ne correspondaient qu'à des chiffres. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, 6, 7, 8, 9, numéro 10 et le numéro 11. Les cuves se sont refermées sur vous. Et contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, non, ça n'a pas été douloureux. Une espèce de gel a envahi la cuve. Vous avez lentement perdu connaissance. Et quand vous vous êtes réveillé, après 48 heures d'acclimatation, vous ne vous êtes jamais senti aussi en forme. Blackwell lui-même, le très mystérieux PDG de Metagen Industries, vous a fait son discours d'accueil et était devant vous. Il s'agit d'un homme aux cheveux blancs qui se tient avec ses petites lunettes et son costume devant vous. Mr. Blackwell, le PDG de Metagen Industries, multimilliardaire et qui fait de très rares apparitions. On le voit quasi jamais. Vous êtes dans un amphithéâtre dispersé, 11 dans un amphithéâtre qui doit faire 400 places. Et il y a 7 hommes sur une estrade accompagné d'un gars que vous connaissez désormais. Il s'appelle Strong, Donovan Strong. C'est le responsable de Blackwell Security qui s'occupe de la sécurité de Metagen Industries. Blackwell a pris la parole devant vous tous. Mes amis, c'est avec une grande fierté que je vous communique que pour l'instant, ces tests sont un succès. Bien sûr, vous allez continuer à nous faire des rapports réguliers sur ce que vous ressentez. Des médecins vous suivront et comme vous l'aviez signé au début, vous possédez tous un biomoniteur qui nous permet de suivre en temps réel vos variables. Je suis ému, je ne vous le cache pas. Je suis ému d'être parmi ces pionniers qui osent et de faire face à des femmes et des hommes aussi courageux que vous l'êtes. Tous, désormais, vous avez montré une incroyable résistance aux maladies. Vous êtes plus forts, plus résistants, plus endurants, plus agiles, plus précis. Vous semblez être des versions améliorées de ce que vous étiez autrefois. Mais si j'en crois mes calculs, d'autres formes de capacités pourraient apparaître dans les jours prochains. Surtout, ne paniquez pas. Gardez le contact avec nous. Nous avons dû beaucoup négocier avec les droits de l'homme. C'est pour ça que vous ne serez pas tracés, vous ne serez pas enfermés ici, mais vous êtes tenus de nous faire des rapports réguliers et vous serez accompagnés par une équipe de médecins. Vous êtes les premiers méta-humains. Vous êtes les hommes et les femmes de demain. Et je suis fier d'avoir contribué à faire ce que vous êtes. Là-dessus, vous vous serez séparés. On vous aura laissé la combinaison avec laquelle vous avez plongé dans ce liquide, dans cette cuve. Elle a bien des propriétés. C'est un tissu extrêmement résistant, c'est un tissu qui s'adapte parfaitement à votre corps aussi, qui peut résister éventuellement au froid, au chaud. Et c'est ce qui va servir de base, puisqu'on vous a demandé d'être discret sur vos aptitudes et sur votre véritable identité. Eh bien, ça va vous servir aussi de costume. Mais cela, c'était il y a 1 an. Revenons aujourd'hui